Nous bénissons celui qui a toujours marché avec nous et qui reste fidèle. Même si des fois, nous pouvons avoir des questionnements, le doute n'est pas interdit dans la foi d'un enfant de Dieu, puisque nous sommes des humains. Mais le doute d'un enfant de Dieu le ramène à la Bible pour revisiter ses certitudes, pour confirmer les promesses de Dieu et pour rester sous la dépendance de son Dieu. Depuis ce début d'année, nous vous encourageons, prédicateur après prédicateur, Raymond, le 4 janvier, moi-même le 11, dimanche dernier, Éric Messois. Nous voulons remettre au cœur de nos vies la parole de Dieu en ce début d'année. S'adresser de la sorte à des chrétiens, c'est comme si c'était une lapalisse, parce que, évidemment, un chrétien, ce qui est au centre de sa vie, c'est la parole de Dieu. Vous me direz, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais ça, c'est l'hypothèse de base, c'est le théorème. La parole de Dieu doit être au centre, au cœur de la vie d'un enfant de Dieu. J'ai commencé avec vous la lecture de l'Évangile, dans l'Évangile, le chapitre 6 de l'Évangile de Luc, intitulé « Le sermon sur la montagne » qu'on retrouve aussi chez Matthieu, du chapitre 5 au chapitre 7, qu'on retrouve aussi chez Marc. Et pour aujourd'hui, je reviens dans l'Évangile de Matthieu en rappelant ce que nous avons vu le dimanche 11. Soyez bons comme votre Père Céleste est bon. C'était une section où Jésus s'adressait à ses disciples, parce qu'il dit, pour vous qui m'écoutez, il ne s'adressait pas à la foule en tant que telle, mais il s'adressait à ceux qui avaient décidé de l'écouter et de faire de sa parole un chemin de vie. À vous qui m'écoutez. Et les textes nous rappellent qu'il s'est placé dans un endroit où il pouvait avoir une vision de tous ceux qui étaient là à son auditoire, et il s'est situé de sorte que chacun puisse l'entendre distinctement, parce que pour pouvoir pratiquer ou mettre l'enseignement en pratique, il faut bien l'entendre, afin de bien le comprendre. Et Matthieu l'intitule le sermon sur la montagne, le sermon sur la colline, parce qu'il a pris de la hauteur pour s'adresser à ses auditeurs. Et la façon dont Jésus arrive à ce sermon sur la montagne nous montre qui il est en fait. Je vous ai rappelé que dans l'évangile de Luc, cet enseignement de Jésus vient après que dans son propre village, à Nazareth, il a ouvert le livre d'Ésaïe et il a cité un texte d'Ésaïe qui parle de celui qui est attendu par le peuple de Dieu, mais par l'humanité, le Messie, le serviteur souffrant. Et on voit que Jésus, justement, se fait baptiser dans le Jourdain, alors qu'il n'en a pas besoin. Mais c'est une symbolique très forte, c'est une symbolique de la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël. Il expliquera ça dans Matthieu chapitre 22 plus tard. Le symbole de ce baptême, c'est Dieu à nouveau est capable de délivrer son peuple. Il passe ses 40 jours dans le désert, symbolique encore, du peuple de Dieu dans le désert. Mais ce n'est pas le désert qui est le but de ce texte, c'est que Dieu ôte son peuple d'une situation d'esclavage et l'emmène en liberté dans un pays où coule le lait et le miel, pour le mettre en sécurité. Et Jésus traverse ces 40 jours avec victoire. Parce que le texte nous dira, et je l'ai rappelé, qu'il fut tenté par le diable. Pour qu'il capitule, pour qu'il se soumette au diable plutôt qu'à Dieu, ce que malheureusement le peuple n'avait pas réussi à faire pendant leur traversée du désert, au point où ils ont eu 2 cycles de 40 ans. Et Jésus est victorieux. Et puis ensuite, il proclame ce sermon, donc cet enseignement qui est la loi du royaume, comme les tablettes que Moïse avait reçues de Dieu. Donc en réalité, ce texte, cette parole de Jésus, cet enseignement de Jésus, voilà ce que doit vivre
aujourd'hui celui qui est citoyen du royaume de Dieu. C'est ça qu'il dit. Vas-y, s'il te plaît. Comment marcher quand on est citoyen du royaume de Dieu? Et on voit que Jésus, dans le texte que nous avons médité ensemble, et c'est pour faire le lien avec le texte du dimanche 11, dans Luc chapitre 6, verset 27, il dit « Quant à vous qui m'écoutez », c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et il va introduire quelque chose qui nous semble évident, mais ce n'était pas aussi évident au point où Jésus est obligé de le rappeler avec fermeté. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une récompense particulière? Donc ce qu'il dit, c'est si vous... Dans certaines églises, il y a un petit panneau comme ça, mettez votre portable sous silencieux ou éteignez-les. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le s'il vous plaît. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Dans certains textes, il dit, que faites-vous de différent des autres? Tous les êtres humains, en réalité, tous ceux qui se portent bien humainement aiment ceux qui les aiment. Quand quelqu'un n'aime pas celui qu'il aime, il y a un problème. Sinon, en général, quand quelqu'un m'aime, je l'aime en retour. En cela, Jésus dit, si vous faites ça, vous ne faites rien de différent. Vous êtes comme les autres humains. Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et, verset 33, si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? N'est-ce pas que c'est une suite de la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent. Mais vous savez que la loi du talion, dans l'Ancien Testament, c'est déjà une progression. C'est Dieu qui, par Moïse, légifère parce que le drame qui se passait, c'est que malheureusement, si quelqu'un était victime d'une tierce personne et que la personne lui crevait l'œil, les parents de la personne à l'œil crevé n'allaient pas juste crever l'œil de l'autre personne, ils allaient même prendre sa vie, ils allaient le tuer. Et Moïse dit, ne le tuez pas, mais crevez lui aussi l'œil pour qu'au moins sa vie soit préservée. Donc c'est ce qu'on appelle une loi du moindre mal. Au lieu d'ôter la vie totalement à quelqu'un qui n'a crevé, qui a que crevé l'œil de quelqu'un, c'est qui est déjà grave, ne lui ôtez pas la vie, crevez aussi son œil, mais laissez-le en vie. Donc c'est déjà un moindre mal. Mais c'est quand même le mal. Et là il dit, si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, vous ne faites rien de différent. En général, les êtres humains, qu'ils soient croyants ou pas, font pareil. Et enfin, si vous ne prêtez seulement qu'à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Là, il établit ce qu'on appelle dans notre société française la justice sociale ou l'assistance sociale, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un cercle qui n'est pas vicieux, qui n'est pas vertueux. Parce que si je ne prête qu'à ceux qui peuvent me rembourser, la richesse reste dans le même cercle. Parce que si celui qui ne peut pas me rembourser, si je ne lui prête pas, il reste aussi dans son cercle de pauvreté. Donc il dit, en cela, vous ne faites rien de différent que la société actuelle. Toutes les façons qu'on va à la banque pour avoir un prêt, il faut remplir les conditions. Parfois, il y a juste une condition que tu ne remplis pas et le conseiller est obligé de te dire « Monsieur Oulaye, je suis désolé, mais ils ont répondu négativement. » Parce que la société estime que tu n'es pas apte. Et en plus, si tu as une pathologie, et ça c'est le... Si tu as une pathologie du type, bref, on ne te prête pas parce qu'il y a un risque que tu meurs avant d'avoir remboursé. Et le risque est trop grand. Donc on ne te prête pas non plus. Alors qu'en l'état, au moment où tu viens prendre ce prêt, ta santé elle est encore là. Même si ça a cette pathologie. Mais les assurés, les banquiers disent, le risque il est trop grand pour qu'on te prête. Donc tu ne trouves pas. Et Jésus dit, si vous faites ça,
Mais qu'est-ce que vous faites de différent? Le système financier, le système actuel fait pareil. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'il établit ce qu'on appelle une éthique de révolution. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Prêtez même à ceux qui ne peuvent pas vous rembourser. Il dit, vous, au contraire, c'est-à-dire faites le contraire de ce qui est là. En ce moment-là, ça attestera, ça montrera que vous êtes les fils du Très-Haut. Parce que lui, il est bon même pour les ingrats et pour les méchants. C'est-à-dire même pour ceux qui ne reconnaissent pas qu'il existe, ceux qui l'insultent en longueur de journée, ceux qui disent de toutes les façons, votre histoire de Dieu, c'est du pipeau, Dieu il n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi ci, pourquoi ça? J'attends de le retrouver pour lui faire des reproches à ce Dieu. Et notre siècle de lumière, avec quelques grands intellectuels français, on dit Dieu est mort. Dieu est mort. Il dit soyez bons parce que votre Père est plein de bonté. C'est dans cette éthique. L'éthique, c'est la façon... L'éthique, c'est le bien et le mal. Et on dit il y a deux formes d'éthique. Il y a qu'est-ce qui est bien de faire. Et puis l'autre éthique, c'est comment me comporter pour être quelqu'un de bien. Et parfois, la boussole n'est pas simple puisque notre société dérègle cette boussole. Ce qui était bien hier est mal aujourd'hui. Et du coup, on est perdu sur cette éthique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que cette parole que les chrétiens me répétaient est une parole forte, il faut la garder. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire ce qu'il lui a dit bien, reste bien. Ça ne change pas. Car en lui, il n'y a aucune once de changement, de variation. Il est égal à lui-même de l'éternité la moins infinie jusqu'à l'éternité plus l'infini. Il est égal à lui-même. Et c'est pour ça que Jésus, en prononçant ce serment sur la montagne, il dit, même moi, fils de Dieu, je ne peux pas enlever un iota sur cette parole. Il dit, gare à celui qui enlèvera, le iota c'est un peu le point qui est sur le i, gare à celui qui enlèvera même le point qui est sur le i. Il lui sera demandé des comptes. Et c'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'expliquer comme étant l'auteur principal de cette loi. Et c'est pour ça que de tous ceux qui l'écoutaient, ils disent, il n'enseigne pas comme nos scribes, mais il enseigne comme celui qui a autorité. En fait, c'est comme si c'est le vrai auteur de la loi. Et c'est ce qu'il est. C'est lui l'auteur. Car la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole fut faite chair. C'est la parole, le logos, c'est Jésus. Et si vous lisez les évangiles, chaque intervention de Jésus, il cite l'Ancien Testament. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous sommes dans un temps, nous ne le dirons jamais assez, un temps qui est mauvais. Ce qu'on appelle les 50 glorieux, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, on ne pouvait pas tellement dire qu'on était dans un temps mauvais puisque l'économie reprenait et on dit, par exemple, jusqu'avant la guerre en Ukraine, jusqu'avant les différents conflits dans l'Est de l'Europe, il y avait une forme de prospérité en Occident. Une forme de paix que les nations avaient tissé les unes avec les autres, qui ont apporté une certaine stabilité sur ce vieux continent. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Sauf que depuis 10 ans, 15 ans, on voit que ça commence à basculer. La violence, les crises financières, les crises économiques, les crises même culturelles, de culture, les tensions sociales, de plus en plus, sont exacerbées. Les migrations. Donc on peut dire, comme l'Église pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes quand même dans des signes qui nous montrent que nous sommes passés dans une période qui ressemble à ce que Jésus décrit dans l'Évangile de Matthieu,
chapitre 24, 25, 27. Quand vous verrez les signes, et puis il cite ces signes, famine, guerre, tremblement de terre, préparez-vous, car l'heure est proche. Donc nous sommes quand même dans des temps mauvais. Nous ne sommes pas du type apocalyptique, c'est demain que tout le monde va mourir. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand Dieu annonce les temps mauvais, ce n'est pas pour avoir peur. C'est pour que justement les chrétiens fassent la différence pour attirer des hommes et des femmes dans son espérance. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que c'est un temps où le chrétien, la chrétienne, l'Église doit tenir le flambeau allumé. Il dit, briller comme un flambeau dans une génération qui est en danger. Manière de vivre du royaume, être sel de la terre et lumière du monde. Et tout au long de ce discours, de cet enseignement de Jésus, quelques éléments qui vont nous intéresser dans notre méditation de ce matin. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Il s'adresse à ses disciples, à ceux qui l'ont accepté comme le Sauveur et le Seigneur et qui trouvent en lui une figure qui les guide. Il dit à ceux-là, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Il ne dit pas, c'est vous qui serez le sel de la terre. Il dit là maintenant, présentement, vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas demain, c'est là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Or, dans l'évangile de Jean, celui qui est la lumière, c'est Jésus. Il dit car la lumière vient dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer. Hein, c'est un phénomène connu. Hein. Quand la nuit noire tombe, il suffit que tu allumes la lumière, l'obscurité se dissipe. Et l'obscurité ne peut pas étouffer la lumière allumée. Ce n'est pas possible. C'est presque pas possible. Il dit, c'est vous, la lumière. Et il va prendre des exemples assez simples. Il dit, le sel, s'il perd sa saveur, comment on peut lui rendre sa saveur? Le sel de l'époque de Jésus pouvait perdre sa saveur. Hein. Ce n'est pas un sel cristallin comme aujourd'hui. Hein. C'est un sel qui, dans la façon dont c'était fait, s'il n'est pas bien conservé, au bout d'un certain temps, il perd sa saveur et on ne peut plus l'utiliser. Jésus dit, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On jette ce sel. Il n'a pas d'utilité. C'est un sel qui servait juste aussi à faire donner saveur, mais à conserver les aliments. On n'est pas au 21e siècle. On est au 1er siècle, il n'y a pas de congélateur, il n'y a pas de réfrigérateur. Donc des aliments comme des viandes et tout ça qui sont périssables, le sel a cette capacité à l'époque de prolonger un peu cette denrée pour qu'elle périsse un peu plus tard. Donc c'est l'idée que la société est quand même pourrie et que le chrétien qui est sel va aider cette société par rapport à ce que Dieu transforme en lui, par rapport à la façon dont il interagit avec les autres humains, va permettre que cette pourriture ne gangrène pas trop vite, ni aussi rapidement tous les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous sommes conscients que nos petites vies, comme nous-mêmes nous aimons tellement nous définir, on aime tellement se rabaisser, notre petite vie, on croit que c'est une forme d'humilité, mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut dire. Une vie, il n'y en a pas de petite. Chaque vie a coûté la vie du Fils de Dieu. Ta vie à ce prix-là. Donc ta vie est importante. Parce qu'elle a coûté la vie du Fils de Dieu. Et cette vie n'a pas de prix. Et une vie humaine n'a pas de prix déjà. À plus forte raison, la vie du Fils unique de Dieu. Donc ne serait-ce que ça te permet toi-même de te valoriser un temps soit peu. Et Dieu dit, ta vie compte. Et ta vie, parce qu'elle compte, elle peut compter pour les autres. Parce qu'au travers de ta vie, laissée transformer par la parole de Dieu, tu pourras, tu seras, tu es une alternative contre le mal. C'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu a besoin de nous dans nos familles.
pour que nous soyons cette alternative-là, ce repoussoir-là. Dieu a besoin de nous dans nos familles élargies, dans nos fratries. C'est pour ça qu'il dit, à vous qui m'écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que c'est comme ça seulement que vous allez être capable de faire cette différence pour repousser le mal. Et c'est un écho de ce qu'il a dit très tôt quand le péché est rentré dans le monde. Caïn et Abel. Il dit, car le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur le péché. Le mal est là. Tu gagnes, mais toi, domine. Et nous sommes invités à réaliser que de nous-mêmes, tout seuls, nous n'y arriverons pas. Mais comme Jésus, homme comme nous, fils de Dieu, rentré dans le monde avec puissance, conduit par le Saint-Esprit, a donné sa vie, en fait, le ferment, c'est lui. C'est-à-dire, c'est celui qui nous rend aptes désormais. Vous savez que dans l'agriculture, aujourd'hui, l'agriculteur, il peut planter toutes sortes de semences. Mais s'il veut assez d'efficacité, il doit mettre aussi de l'engrais, des choses pour aider la plante à se défendre, mais aussi à croître de façon solide pour qu'elle donne son fruit en son temps. Et Jésus dit, il est avantageux pour vous que je parte, pour que le Saint-Esprit vienne. Car quand il viendra, il vous rendra apte à vivre ces choses. Donc, nous ne parlons pas de quelque chose de mystique. Nous parlons d'une réalité que Dieu a acquis pour les humains en sachant que nous sommes limités. Et nous tous, nous le disons trop souvent, nous sommes limités. Un être humain est faillible par définition. Mais c'est Dieu qui le capacite par son Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il a dit très tôt aux apôtres, restez. Actes chapitre 1, verset 8, restez à Jérusalem. On le verra à la fin de cette prédication, pour que ce que je vous ai promis, l'Esprit de Dieu, quand il viendra, il vous rendra puissant. Pas pour que vous fassiez des miracles, mais pour que vous soyez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui est l'ambassadeur de celui qu'il a envoyé, qui parle de sa part, qui vit pour lui. Il dit, si votre justice n'abonde pas que celle des pharisiens, jamais de la vie. Vous savez, les pharisiens, dans l'époque de Jésus, c'est la secte. Une secte, parce qu'on dit secte parce que c'était un groupement. Il y avait plusieurs, il y a les pharisiens, il y a les Esséniens, et il y en a d'autres. Mais c'est de ceux qui se réclamaient les plus fidèles dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'ils se définissaient. Et il y a des anecdotes, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais certains théologiens ont raconté ça. Hein. On dit un pharisien, quand il est en pleine ville et qu'il marche, s'il voit une prostituée qui arrive très loin, il marche à reculons. Parce qu'il ne serait-ce que la voix, ça le rend impur. Il marche à reculons. Peu importe ce qu'il y a là. S'il tombe, il préfère tomber plutôt que de rencontrer cette prostituée de face pour se rendre impur. C'était leur notion de sanctification. Donc, quand Jésus dit, si vous ne faites pas mieux qu'eux, là-bas, elle est là. Mais il dit, ce n'est pas dans la forme, parce qu'il va leur reprocher ça. Hein? Il va dire, pharisiens, hypocrites, tombeau blanchi. À l'extérieur, vous paraissez pieux, mais au-dedans de vous, c'est la mort. Parce que vous dites, mais vous ne faites pas vous-même. Donc Jésus nous invite, il dit, si votre façon de vivre, la justice ici, ce n'est pas la justice sociale, hein, c'est la qualité de vie par rapport à Dieu, la justice par rapport à Dieu. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous aider à avoir une qualité de vie qui ressemble à celle que Jésus nous ordonne de vivre là, jamais de la vie, vous n'entrez dans le royaume. Et plus tard, il va dire, car le chemin du royaume est étroit et resserré, large et spacieux, est le chemin qui mène à la perdition. Et trop de gens empruntent ce chemin spacieux. Il dit qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Bien-aimés, ces paroles que nous engageons, enfin,
Ces paroles qui nous engagent tous. Pas que vous, mais moi aussi en tant que chrétien, tous les prédicateurs qui sont passés ici, c'est un encouragement à considérer que ce qui a coûté la vie au Fils de Dieu doit avoir des conséquences positives dans nos vies. Et s'il le dit, il ne dit pas, c'est pas un discours religieux. Sortons souvent de notre religiosité. Sortons de nos façons de nous considérer comme déjà arrivés dans un stade de maturité. Non, nous sommes toujours en progression. Restons humbles et écoutons la parole de Dieu. Si nous on prêche que vous n'êtes pas convaincus, allez chercher vous-même. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les disciples ont demandé à Jésus une fois dans un voyage, « As-tu mangé ?» Il dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça ma première nourriture. » Est-ce qu'on peut se motiver avec ça? Ma priorité, c'est de faire la volonté de celui qui m'a sauvé. Parce qu'en réalité, en me sauvant, il m'a réinitialisé pour que je vive comme un humain, comme celui qu'il a créé au départ sans péché. C'est ça que ça veut dire. Être régénéré, c'est être recréé à nouveau, comme avant le péché originel de Genèse chapitre 3. Pour vivre en nouveauté de vie, comme Dieu avait souhaité qu'on le vive. Et ça change beaucoup de choses. Premièrement, dans ma façon de me voir, de me considérer. Deuxièmement, dans ma relation à l'autre. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé, comme un homme sage, comme une femme avisée, comme une femme sage, qui a construit sa maison sur le roc. Et dans cette parabole qu'on trouve dans Matthieu 7, mais aussi dans Luc chapitre 6, le roc, ce n'est pas la parole de Dieu seul, c'est la pratique de la parole de Dieu. Parce que les deux, dans cette parabole, les deux ont écouté la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il dit, je vais vous dire à quoi ressemble celui qui est sage. Le premier a écouté et il a mis en pratique. Il ressemble à quelqu'un qui a bâti sur le roc. Le deuxième a écouté, il n'a pas mis en pratique. Il ressemble à quelqu'un qui a bâti sur le sac. Donc les deux ont écouté la parole. Mais c'est la façon dont ils ont pratiqué la parole qui fait la nuance. Celui qui, finalement, il est tellement imbu de la parole, il la connaît de toutes les façons, tout ce qui prêche, tout ce qu'il dit, j'entends, je connais. Et qui ne fait pas attention. Vous savez, Dieu, il ne parle pas de 10 000 façons. Souvent on dit Dieu parle ici, tantôt. Non, il faut bien comprendre quand il dit ça. Okay? Dieu, il parle principalement par sa parole. Sinon, pourquoi il nous a donné cette parole alors? S'il doit en plus lui-même s'en détacher et dire d'autres choses qui ne sont pas dans sa parole, ça ne sert à rien, finalement. Il nous donne un cadre, il nous donne une directive, il nous donne un mode d'utilisation. C'est la Bible. Mais il faut encore là bien le comprendre. Vous savez, vous pouvez acheter un nouveau électroménager, vous lisez la notice et vous avez pensé comprendre l'option, mais en fait, des fois vous dites, ça ne marche pas. mais j'ai fait ce qui est là, ça ne marche pas. Et quelqu'un d'autre qui va lire avec vous dire, ah bah oui, mais tu as fait, mais en fait, tu n'as pas vu ça. Ah bah oui, j'ai pas vu ça, c'est vrai. Il fallait que tu fasses ça aussi. Ah bah ça marche. On était prêt à ramener le matériel au magasin, alors qu'il fonctionne très bien. Même des fois, les notices, on a besoin de bien les comprendre pour les appliquer. À plus forte raison, la parole de Dieu. Ne faisons pas les fiers. Restons humbles. Cette parole, elle est à nous, elle est pour nous, mais elle a besoin de compréhension pour que notre application soit sage. Mais nous avons besoin aussi de capituler des fois, parce qu'elle a l'autorité. Et c'est ce que tous les auditeurs de Jésus disent, ils nous enseignent comme ayant autorité. Vas-y, Eric. Je cite là une théologienne ménonite que j'ai écoutée, avec qui j'ai collaboré il y a quelques années dans une conférence, Marie-Noël von der Reck.
Elle dit que dans beaucoup d'églises, et en particulier dans les églises occidentales, l'horizon de la prédication est souvent très limité. Et elle utilise une expression qu'elle a fabriquée elle-même. Elle dit, je me permets de parler d'une sorte de glaucome théologique et spirituel dont souffrent les églises. Le glaucome, c'est cette maladie de la vue des yeux qui diminue le champ de vision. Ça diminue le champ de vision. On ne peut pas voir au-delà d'une certaine distance. Elle dit, j'observe 3 symptômes de cette maladie dans les églises en Occident. D'une part, on n'a plus l'habitude de faire une lecture individualiste des Écritures. Vous savez, comme souvent des chrétiens, et c'est à tort qui dit ça, il dit, je suis le temple de Dieu. Quand souvent on leur dit, mais tu ne vas pas à l'église, il dit, non, moi je suis le temple de Dieu. Non, là, c'est faux. Le texte ne dit jamais que tout seul tu es le temple de Dieu. Le texte dit que le Saint-Esprit habite en toi. Donc cette lecture trop centrée sur nous seuls, 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 elle dit c'est une maladie. Ça permet, la vision n'est pas optimum parce que le chrétien n'est jamais seul. Dès que tu es chrétien, tu es déjà dans une communauté. Parce que l'Église, c'est tout ce que Dieu a racheté et qui met ensemble. C'est ça l'Église. C'est une communauté. Ça ne peut pas être un individu. Et elle dit sans tenir compte de la dimension communautaire. Et on voit bien que cette dimension s'est relâchée dans nos sociétés occidentales. La preuve, ça a été les Gilets jaunes. On nous a fait un cours de sociologie en nous rappelant que dans tous ces carrefours, les gens ont retrouvé du lien social. Parce que ce lien social était perdu. Et c'est ça qui a fait la force des Gilets jaunes. Dans ces carrefours, ils sont restés des jours ensemble parce qu'ils avaient, voilà, ils retrouvaient du lien social. Deuxième observation, c'est que les prédications se concentrent sur les processus intérieurs qui concernent la vie du chrétien, le plus souvent dans la dimension verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que trop souvent, soit les prédicateurs, soit les chrétiens eux-mêmes ont considéré que ce qui est important, c'est d'abord ma relation à Dieu. On dit ça. Moi, ce qui est important, c'est d'abord ma relation avec Dieu. Ça veut dire la relation horizontale avec les autres. Je m'en fous. Si Dieu me valide, les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais c'est faux. Bibliquement, c'est faux. Sinon, Jésus allait faire son ministère tout seul. Il était capable, n'est-ce pas? Il était le Fils de Dieu avec puissance. Il aurait pu être tout seul dans son ministère. Mais il a pris 12 coéquipiers. Parce que même lui, il avait besoin des autres. La théologie qui dit que Dieu, notre Dieu est un Dieu trinitaire, ça veut dire le Dieu que nous adorons est un. Deutéronome 6 à partir du verset 4. Car l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Donc il n'y a pas 3 dieux, il y a un Dieu dont la manifestation est plurielle en 3 personnes distinctes, pas différentes, distinctes. Donc c'est une communauté, ce Dieu unique est trinitaire. Ça veut dire, même lui, cette notion de vivre les uns avec les autres, c'est important. C'est pour ça qu'il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Donc, bien aimé, trop souvent, cet aspect où nous considérons que si Dieu est d'accord avec moi, que tous les autres ne soient pas d'accord avec moi, tout va bien, c'est vrai. Elle dit qu'on a trop considéré cet aspect-là et on a négligé qu'avec Dieu, quand même, le signe de la croix, c'est vertical et horizontal. C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Troisième symptôme de ce glaucome spirituel, en tout cas en Occident, est la tendance des croyants à considérer leur style de vie comme normal. Et malgré Internet, les télévisions, les journaux, à ne pas se laisser impressionner par les fossés criants qui les séparent des pauvres de cette planète. L'émotion que provoquent les images, la famine et tout ça. Elle dit qu'elle a l'impression, vous savez, les Ménonites, c'est un courant du protestantisme qui lutte non seulement contre la non-violence, qui lutte contre la violence et qui se bat pour que ce soit une société apaisée. Ils sont beaucoup impliqués dans tout ce qui est conflit parce que pour eux, la paix de Dieu doit être non seulement, elle ne doit pas être que théorique. Le chrétien doit être impliqué pour ramener la paix là où il y a des conflits.
Mais la paix, ce n'est pas juste l'absence de tension ni de guerre, c'est aussi la fin. Parce que dans beaucoup de conflits, à l'origine, c'est des questions de pauvreté. Donc, il s'implique aussi pour aider là où il y a besoin d'aider. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dira dans son épître, si tu es chrétien, tu viens à l'église, c'est l'hiver, tout le monde en repartant de manteau. Et puis, il y a un frère qui n'a pas de manteau et ça fait 4 dimanches qu'il n'en a pas. Et à chaque fois, vous dites, va et réchauffe-toi. Jacques dit, il y a un problème quand même. Soit ce frère, il est né au pôle Nord, et même au pôle Nord, les Inuits, ils ont quand même des manteaux, soit il n'a pas de quoi s'acheter un manteau. Il dit, à un moment donné, ça doit quand même préoccuper l'Assemblée. Pour se dire, mais il y a quelque chose d'anormal. Vous savez, on est devenu des citoyens, on est rentré dans beaucoup de civilités. Les civilités, c'est du genre, bonjour, ça va? Oui. Oui, la réponse, on la connaît tous. Ça va. Mais des fois, en fait, ça ne va pas du tout. Mais on a juste appris à ne pas s'exposer plus. Donc on dit, ça va. Et on peut découvrir des situations difficiles, alors que tout le monde sourit après un culte. Et Jacques dit, faites attention à ça. Faites attention à ça. Il dit, soyez sensibles. Quand dans une communauté, il y a des souffrances, il y a des douleurs. Si vous êtes sensible, vous allez pouvoir aussi être une communauté bien aimante. Une communauté bien aimante, c'est une communauté qui sait faire attention là où il y a des fragilités. Pour que quand Jésus le dira dans Matthieu 7, il dit, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Ils vont dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a fait tout ça? Il dit, à chaque fois que vous l'avez fait pour un plus petit que vous, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est une invitation bien aimée à considérer qu'il ne faut pas trop nous aseptiser. C'est-à-dire, être chrétien, ce n'est pas juste des bonnes philosophies ni des bonnes intentions. C'est aussi l'action concrète pour soutenir, pour aider, pour porter, pour compatir, pour être avec l'un ou l'autre qui traverse des moments difficiles. Mais pour ça, il faut qu'on ait confiance les uns avec les autres pour pouvoir s'ouvrir. Quand on n'a pas de confiance, on ne s'ouvre pas. Et on ne sait pas. Et puis après, on est tous fâchés parce que du genre, ah, mais il ne nous a pas dit, on ne savait pas. Les fois où les gens ont dit, ils ont été blessés, ils ont préféré se taire. Parce que des fois, tu dis, ça va nulle part, donc ça ne sert à rien. Souvent, dans une forme d'impuissance, une sœur ou un frère va le verbaliser dans une prière. Est-ce qu'on va avoir le discernement d'entendre que la personne a du mal à l'exprimer dans une conversation, mais va le dire dans une prière? Est-ce qu'on est capable de se saisir de cette prière pour appeler le frère, la sœur après? Ah, comment tu vas? Ah, ça va bien? Non, tu as prié la dernière fois. On a même peur de ça. Parce qu'on a peur que la personne dise, de quoi te mêles-tu? On a même peur de ça. À ce point-là. Jésus dit qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous, bien-aimés. Et c'est ce que Marie-Noël, dans cette conférence, voulait rendre sensible les chrétiens et l'Église d'Occident. Et ça cadre parfaitement avec le propos de Jésus. On nous a rappelé ici il y a un des cousins de Claude qui nous avait visité lors d'un événement ici et qui nous a rappelé qu'une des personnes que nous avions aidées est maintenant bien installée. Elle a trouvé une place dans cette société, elle a construit sa vie et j'étais tellement content d'entendre ce témoignage. Parce que ce jour-là, quand cette personne nous a approchés, elle était dans une condition difficile. J'ai appelé Viviane et Henri Samiba pour leur dire, il y a quelqu'un à la rue. On fait quoi? On fait quoi? Vous savez, on n'est pas tous outillés pour accueillir quelqu'un chez nous, n'est-ce pas? Parce qu'on imagine tout ce que cela peut entraîner comme 3 points de suspension. Et donc, on s'est posé, on a prié, on a écouté ce témoignage et on ne pouvait pas
ne rien faire. Ce n'est pas possible. Et tout de suite, les dames de l'église se sont mis en branle. Viviane avec le réseau des sœurs. Et on a fait ce qu'on a pu. Et on a préservé cette vie. C'était l'hiver en plus. Et aujourd'hui, d'entendre que cette personne a retrouvé une place dans la société, j'ai dit merci Seigneur pour l'église de Créteil. Alléluia. Parce que vous avez été là au bon moment pour cette personne. Et chacun a fait ce qu'il devait faire pour cette personne. Est-ce qu'elle est restée dans notre église? Peu importe. Ce n'était pas notre objectif. Voilà. Ce n'était pas notre objectif. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aider sans chercher un retour sur investissement. Josué nous invite à veiller attentivement sur notre âme. Veillez attentivement sur votre âme, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Ça paraît évident? Non, ce n'est pas évident, parce qu'il y a les aléas de la vie. Veillez. Et comment on veille? L'une des façons de veiller, c'est d'éviter le reflet de l'ancien combattant. Vous savez, les anciens combattants, avec tout le respect qu'on leur doit, parce que c'est grâce à eux que nous avons une paix aussi, ils racontent le passé. Les victoires d'autrefois. Et ils ont raison, parce qu'il y a eu tellement de cauchemars. Donc ils gardent les bons événements, les bons souvenirs. Mais des fois, il y a certains, puisqu'on n'était pas là-bas, quand ils disent des choses, tu dis, là, bon, on ne peut pas vérifier, mais ce n'est pas grave. Et l'ancien combattant dans la foi chrétienne, c'est quelqu'un qui s'appuie sur tout ce que Dieu a fait avec lui dans le passé, ses exploits. Et qui se galvanise de ça. Et qui oublie que le présent n'est pas le passé. Que le présent a d'autres défis, d'autres enjeux pour lesquels le chrétien doit toujours se réformer. Vous savez, le slogan du protestantisme, c'est « Église réformée, réforme-toi toujours ». Ça veut dire « N'oublie pas que tu vas devoir tout le temps évaluer pour voir si tu es toujours dans le bon sens ». Comment on teste que nous veillons? En tout cas, l'une des choses, c'est de voir si notre vie, si ta vie, si ma vie, elle continue d'être dirigée selon les enseignements de la parole de Dieu. Quelles sont les valeurs qui, aujourd'hui, dirigent ta vie? Il faut les tester, il faut les évaluer. Parfois, ça peut paraître biblique, mais il faut aller creuser, est-ce que c'est vrai? Si aimer mes ennemis est une vérité biblique, est-ce que c'est une valeur pour moi? Est-ce que ça reste théorique? En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, aimer ses ennemis, ça reste théorique. Parce que on ne va pas se mentir, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Je l'ai rappelé largement, je ne veux pas revenir dessus. Un ennemi, c'est celui qui veut te tuer. Qui veut nuire de toutes les façons qu'il veut te nuire. Et Jésus dit, celui-là, ah mon frère Jules, c'est pas facile. À qui le dis-tu? Et pourtant, c'est Jésus qui nous dit ça. Et c'est un impératif. C'est même pas une option. C'est-à-dire, c'est un commandement. Qu'est-ce qu'on en fait? En tout cas, si nous les chrétiens, si Dieu nous donne la force de le vivre, le monde en serait un peu meilleur. Nos familles en seraient un peu bénéficiaires. Nos relations humaines en seraient un peu réconfortées. Parce qu'on dira, lui, ne fait pas comme les autres. Ne fait pas comme les autres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, ou bien qu'est-ce qu'il anime, mais elle est différente. Mais il est différent. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau. Bon, aimer ses ennemis, ce n'est pas un fardeau. Mais c'est difficile. Donc c'est un fardeau finalement. Donc la parole se contredit elle-même. Non, ce n'est pas la parole qui se contredit. C'est nos vies humaines, puisque nous sommes des humains. Et si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous diriger, nous conduire, nous convaincre, nous booster, nous conduire, parfois même comme des gens un peu hébétés. Vous savez, la foi, souvent, ça ressemble à ça. C'est une forme de folie. Parce que aimer un ennemi, c'est être fou.
On raconte en Corée du Sud, j'y étais en septembre 2024 lors d'une conférence, on nous a raconté que cette nation qui a été pétrie par la religion asiatique a changé l'évangile, a changé cette nation très tôt dans leur histoire, en tout cas. Pourquoi? Parce que les missionnaires qui ont été là-bas, certains ont fait des choses qui humainement étaient impossibles. Un des missionnaires dont on parle de son témoignage, l'un de ses enfants, son fils, en l'occurrence, a été tué, assassiné. Il était là au procès de son assassin. Et quand on lui a donné la parole, il a dit « je lui pardonne ». Il a dit ça. Et il a dit une parole qui a choqué tout le monde. Il dit quand il finira de purger sa peine, je l'adopterai comme un des membres de ma famille. Et l'histoire dit qu'il a fait ça exactement. Il a adopté plus tard l'assassin de son fils comme un membre de sa famille. Et l'histoire bouleversé cette partie de la Corée du Sud à ce moment-là, à cette époque-là. C'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de faire ça. Mais il était porté par l'Esprit de Dieu dans cette notion de pardon. Il y a eu la justice qui est passée, puisqu'il y a eu un jugement. Donc le pardon n'exclut pas la justice. Mais quand la justice est passée, le pardon chrétien rétablit la relation. Mais ce n'est pas gagné. Parce que même nous les chrétiens, quand on a eu des histoires entre nous, souvent après, nos relations ne deviennent pas comme avant. C'est un peu dommage. Un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Vous voyez la dimension à laquelle Jésus nous invite dans cette parabole, dans ce sermon sur la montagne? C'est une dimension transcendante. Et il ne nous invite pas à quelque chose qu'il n'a pas vécu lui-même. Puisqu'à la croix, il a dit de ses bourreaux, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas possible, ils savaient ce qu'ils faisaient. Le texte nous dit qu'ils ont bien réfléchi à leur plan. Mais il a pardonné. Pourquoi? Parce que pour lui, la justice va passer. Parce qu'il les a confrontés. Parce qu'il a dit qui ils étaient. Mais il les a aimés. Les pharisiens l'ont confronté dès le début de son ministère. Mais jusqu'au chapitre 24, il faut attendre le chapitre 24 pour que Jésus fasse tomber ce qu'on appelle le jugement. Il dit, malheur à vous, pharisiens, hypocrites. Pourquoi? Ce n'est pas tant ce qu'ils sont qui est le problème, c'est qu'ils conduisent des gens à la mort. Il dit, vous êtes des aveugles qui conduisez d'autres aveugles à tomber dans le trou. Et ça, ce n'est pas possible. Quand encore que vous tombez dans le trou tout seul, d'accord, mais que vous entraînez une masse comme ça de personnes, ce n'est pas possible. Et là, il met un stop. Bien-aimés, le monde nous regarde. Nous qui sommes parents, nos enfants nous regardent. Nous qui sommes chrétiens identifiés, notre entourage nous regarde. On ne peut pas dire que leur regard nous... On ne peut pas dire ça. Parce que Jésus même dit, de par ce qu'ils vont voir en vous, le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc Jésus dit, ce regard, il est utile. Mais c'est à vous, c'est à nous. Vas-y encore, et on va terminer. Est-ce que c'est nécessaire que je dise ça? J'ai déjà dit. Vas-y. Il reprend ici ce qu'on a lu dans Luc 6, verset 37. Si vous aimez ceux que vous aimez, que faites-vous des différents? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, que faites-vous des différents? Vas-y encore. Voilà. Nous sommes invités à être des témoins, les bien-aimés. Pour l'année qui est devant nous, notre défi, notre mission en tant que chrétiens, en tant qu'Église, vous serez mes témoins. Nous le sommes. Puisque cette proclamation de Jésus a commencé, Actes chapitre 1, verset 8, il y a plus de 2000 ans. Et nous sommes les successeurs de ça. Et pour nous tous qui avons dépassé la cinquantaine, qu'est-ce que nous allons transmettre?
Nous sommes, nous qui avons dépassé la cinquantaine, dans la transmission. Et de valeurs, et de comportement, et d'orientation. Qu'est-ce que nous allons transmettre? Qu'est-ce que nous allons transmettre? Et le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous booster, pour que nous soyons ses témoins. Annoncer Christ aux nations, nous serons ses témoins. Enfin, cette citation. Ces enseignements de Jésus concernent les disciples. Ici et maintenant, pas demain. Certains évangéliques pensent que cela ne nous concerne pas, mais concerne une génération à venir. Non, 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 non. Jésus attend de ses disciples qu'ils mettent cela en pratique. Cela doit être une référence permanente en matière de style de vie. Cette loi s'applique à nous dans la mesure où nous sommes dans le royaume. Es-tu dans le royaume de Dieu? Fais-tu partie du royaume de Dieu? Si oui, cette loi me concerne, te concerne. Seuls des êtres régénérés peuvent l'appliquer. Ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, ceux qui se réclament chrétiens en Jésus-Christ. On est régulièrement bousculé en lisant le sermon sur la montagne. Comment une vie de ce type est-elle envisageable? Comment une vie comme ça? Mais c'est adressé à des hommes et des femmes ayant fait l'expérience de la régénération. Nous sommes nés de nouveau en Christ. Il y a un après et un avant. Quand on a rencontré Dieu, quand on a cheminé avec Dieu. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes face à cette loi. Nous sommes poussés par l'Esprit lui-même dans le sens d'une intégration de cette loi en nous. Sans lui, nous ne pourrions pas vouloir vivre comme Jésus nous appelle à le faire. C'est vrai que nous ne serons capables de l'appliquer entièrement que dans le ciel de Dieu, bien sûr. Mais c'est l'objectif que Jésus nous a fixé et vers lequel nous sommes appelés à tendre. Ce royaume est une réalité présente et eschatologie, ça veut dire à venir. En même temps, Jésus nous appelle à commencer ici, aujourd'hui et maintenant. Que Dieu nous aide. Le défi, il est beau. Et Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Dans nos familles, dans notre société, il a besoin de nous en tant qu'Église pour continuer de vivre, de proclamer que Dieu a un projet de vie pour cette humanité. Et ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par notre Église. Je vous invite à la prière. Recording stopped. Tantine Josiane, tu veux prier avec nous? Merci de nous avoir interpellés par la bouche de ton serviteur. Tu connais nos cœurs. Tu connais les cœurs de chacun de nous qui sont ici présents. Tu connais aussi quelquefois nos combats afin de te plaire, afin de marcher en nouveauté de vie. Seigneur, puisses-tu, par ton Esprit Saint, nous venir en aide, car nous avons un soutien précieux en lui demandant son aide, en lui demandant de venir nous aider. Merci Saint-Esprit Car là-dessus. nous avons le désir d'être agréable à notre Dieu. Nous avons ce désir de plaire à notre Dieu. Oh, que ce n'est pas toujours facile, mais avec toi. Avec toi. Quand nous faisons appel à toi, de cœur sincère, tu nous aides. Tu nous aides à aller de l'avant. Tu nous aides à progresser. Tu nous aides à mettre en pratique. Merci notre roi. Alléluia. Ta parole. Car il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors s'il te plaît, nous t'en supplions en grâce.
merci. Merci pour ces exhortations. Merci pour ces encouragements. Merci pour ces avertissements. C'est parce que tu nous aimes. Tu veux que nous allions de l'avant. Tu veux que nous avancions, que nous marchions de sanctification en sanctification. Dans le vœu de nos cœurs, c'est de voir, mais de voir le jour face à face. C'est le feu de nos cœurs. Alors s'il te plaît, viens-nous en aide. Et cela pour la gloire de ton nom. Amen. Patricia.